J'ai béni le Seigneur pour m'avoir disposé afin de vous donner ces grands secrets du royaume de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu vous aide à avoir la compréhension facile des mystères de l'offrande. Et c'est ce que j'ai toujours prié. Et tout ce temps, j'ai prié pour cela. De la même manière que le Seigneur m'a aidé, qu'il vous aide aussi. Et vous comprendrez combien vous serez totalement libérés et qu'aucune bénédiction ne va plus vous échapper. Alléluia. Je vais enseigner de très grandes choses. Je vais enseigner des choses sérieuses du royaume de Dieu. Peut-être que vous allez me dire l'offrande, l'évêque a déjà parlé de l'offrande, on en parle. Mais ici, je parle des mystères de l'offrande. Je ne parle pas de l'offrande, mais je parle des mystères de l'offrande. C'est très important ce que je dis. Je parle des mystères. Ce n'est pas un mystère, mais des mystères de l'offrande. C'est ça, j'insiste sur ça. Donc c'est pour dire que ce n'est pas ce que tu as toujours connu. Oui, d'autres choses, peut-être que vous les connaissez, mais surtout l'introduction que je vais faire aujourd'hui, c'est elle qui va vous aider à comprendre la suite de l'enseignement. J'ai prié le Seigneur afin qu'il m'aide à expliquer correctement et dans un temps record l'enseignement d'aujourd'hui pour bien vous aider à comprendre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'on ait l'écran géant et on va projeter deux images. Vous allez comprendre comment les choses ont commencé ici sur terre. Comment l'histoire de Dieu et les royaumes de Dieu ont commencé ici sur terre et comment les choses se développent jusqu'en ces jours. Voilà pourquoi je préférais qu'on projette pour que vous puissiez bien comprendre. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, grande est ma joie de me voir aujourd'hui devant cette assemblée des saints pour leur communiquer les révélations de ta parole, les révélations de ton royaume, afin qu'ils soient totalement libérés de tout ce qui causait d'ennui dans leur marche chrétienne, de tout ce qui bloquait leur vie et les empêchait à jouir pleinement de leurs droits en tant que tes enfants. Saint-Esprit, ma prière de ce matin est que tu aides chacun à comprendre facilement les mystères de l'offrande et comment tu opères pour la délivrance de leur vie à travers l'offrande. Illumine leurs yeux spirituels, leurs yeux physiques, leur intelligence et leur sagesse. Et enseigne-leur toi-même ce matin. Et que les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils voient clairement, afin de jouir pleinement de leurs droits. Que toute puissance du diable soit ôtée de ces lieux. Et que l'onction du Saint-Esprit coule abondamment pour aider à chacun de comprendre ta volonté. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je profite aussi de ces moments parce que nous avons plusieurs personnes qui nous suivent à travers le monde. Et beaucoup plus, je salue ma chérie qui est en train de me suivre maintenant à partir de la Belgique. Chérie, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Je vous salue, vous êtes les bienvenus à travers ce culte de la communauté des gagnants d'âme qui sera très bénéfique pour vous. Suivez attentivement et vous serez grandement bénis. Merci.
Notre séminaire commence aujourd'hui dimanche, et puis il continue mercredi, jeudi et vendredi, et nous allons terminer le dimanche prochain. Il y aura toujours kit unique afin que tout le monde me suive très bien. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que vous venez suivre ces séminaires, votre vie ne sera plus la même. Votre vie changera du jour au jour par rapport à la parole que vous allez écouter et par rapport à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Il y aura des délivrances qui vont se faire chaque jour, et en commençant par aujourd'hui, parce que chaque jour, je vais prier pour les gens. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Avant la fin de ce séminaire, vous allez témoigner. Le thème de notre séminaire est intitulé « Les mystères au pluriel, les mystères de l'offrande et leur impact dans la victoire. » Les mystères de l'offrande et leur impact dans la délivrance. J'aimerais d'abord définir le mystère. C'est quoi les mystères? Le mystère est défini comme étant ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur. Ce qui est caché. Inconnu. Incompréhensible. C'est ça le mystère. On ne peut pas comprendre un mystère. C'est quelque chose de caché. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît les mystères. Il n'y a que lui seul qui peut expliquer, qui peut donner l'explication des mystères. Donc tout ce qui est caché est un mystère. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. On en enseigne. Et nous qui écoutons, nous devons seulement croire parce qu'il n'y a pas moyen de comprendre. Quand vous apprenez un mystère, ne cherche pas à comprendre les mystères, crois seulement. Parce que le mystère est incompréhensible. C'est quelque chose de caché. Alors c'est difficile d'expliquer le mystère. Le problème est que beaucoup de chrétiens qui apprennent les mystères ne veulent pas les mettre en pratique parce qu'ils ne comprennent pas. Ils cherchent à comprendre. Non, c'est une erreur. C'est pourquoi beaucoup échouent, parce qu'ils cherchent à comprendre les mystères pendant que le mystère est incompréhensible. On croit seulement au mystère, mais on ne cherche pas à comprendre le mystère. Et c'est ce que je vais vous demander tout au long de ces séminaires. Crois aux mystères qui vous seront révélés. Faites tout pour les mettre en pratique afin d'entrer en possession de tes droits. Mais ne cherche pas à comprendre parce que tu ne comprendras jamais. Donnons par exemple les mystères de la création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer comment il y a la lumière? Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu peux m'expliquer ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois seulement que Dieu a dit et cela arrive et c'est fini? C'est ça le mystère. Alléluia. Amen. Il en est
est de même aussi pour d'autres mystères. Quand on te parle d'autres mystères, on vous dit des choses. Il faut seulement croire et sans chercher à comprendre. Mais il y a des gens qui disent, mais on nous dit des choses, mais je ne comprends pas. Un mystère, on ne les comprend pas. On les croit seulement, on le croit seulement. C'est par là que tu auras à en bénéficier quand vous le mettez en pratique. Lisons par exemple Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. Pour comprendre aussi un mystère ici. Les mystères du mariage. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? Quand Dieu unit l'homme et la femme, la Bible dit ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux. Et Dieu dit que c'est un mystère. Et c'est vrai. Pasteur Josué, venez ici devant. Maman pasteur, venez. Venez ici devant maman pasteur Yaga. Vous voyez Pasteur Josué, vous les connaissez, non? Pasteur Josué, non? Vous connaissez son épouse, non? Ah? C'est son épouse, non? Papa, moi si na yo tie na loboko no ya mobali. Moi si na ngate po bato ba organiser. Moi si na yo il faut avoir toujours na loboko na yo ya mobali. C'est comme ça, oui. Ah, il faut que je le mette à sa place. Ah, il faut comprendre ça. Hein? Même quand vous vous déplacez avec votre femme, c'est toujours à ta tête. Amen. La Bible dit, quand Dieu unit l'homme et la femme, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule chair. Et c'est un mystère. Mais ici devant, vous voyez combien de gens? Mais Dieu dit qu'ils sont combien de personnes? C'est ça le mystère. Si vous me demandez comment expliquer, je ne saurais pas vous expliquer. Il faut seulement croire. C'est Dieu qui a dit, c'est un mystère. C'est Dieu qui connaît comment expliquer. Moi je sais seulement comme ils se sont mariés, ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Que mon Dieu vous bénisse. C'est très important de comprendre ces choses. Vous venez dans les royaumes de Dieu, vous vous créez des problèmes là où il n'y a pas de problème et vous vous bloquez vous-même. Si vous commencez à chercher ce que vous ne pouvez pas chercher. Alors, à travers cette définition de mystère que nous venons de lire, nous comprenons que le mystère ne peut jamais être compris avec la sagesse et l'intelligence humaine. Ceci veut dire qu'il faut seulement qu'on croie au mystère sans chercher à comprendre. Car on ne peut jamais comprendre ce qui est incompréhensible. On ne peut jamais comprendre ce qui est surnaturel. C'est au-delà de la nature humaine.
Il n'y a que Dieu qui opère dans les surnaturels. L'homme n'opère pas dans les surnaturels. Et vous ne pouvez pas expliquer ce qui est surnaturel. Vous ne pouvez pas expliquer comment par une seule imposition des mains, un aveugle peut voir. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais je vous dirai seulement que Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment il a vu? Je ne sais pas comment il fait. C'est ça le mystère. C'est caché, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. Je suis en train d'aller lentement, doucement, parce que je vais augmenter la vitesse pour aller. Vous voyez, nous ne sommes pas encore arrivés là. Je suis juste à l'introduction pour que vous puissiez comprendre très bien. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie chrétienne, car au lieu de croire seulement au mystère, afin de vivre les surnaturels de leur vie, c'est-à-dire les miracles de Dieu, ils cherchent à comprendre d'abord les mystères. Et cela sans savoir qu'ils sont en train de se compliquer la vie. Et c'est la cause de beaucoup d'échecs dans la marche chrétienne de plusieurs chrétiens. Je répète encore. On croit seulement au mystère sans chercher à comprendre. C'est la règle pour réussir dans la vie chrétienne. On croit seulement au mystère sans chercher à comprendre. C'est la règle pour réussir dans la vie chrétienne. Et c'est ce que j'ai appris personnellement. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et c'est ce qui a changé ma vie. Je crois seulement. Je ne cherche pas à comprendre. Je me comporte comme un petit enfant. Et quand je le fais, je vois Dieu changer ma vie. J'aimerais souligner avec force que l'offrande est un mystère. Car à travers elle, Dieu délivre ses enfants de plusieurs maux. Et cette vérité biblique est inconnue de beaucoup de chrétiens. C'est l'objet de notre séminaire tout au long de cette semaine. Et Dieu fera de grandes choses à travers la délivrance de plusieurs personnes chaque jour de notre séminaire. L'offrande n'est pas là seulement pour la prospérité, comme on dit, financière, matérielle. Mais l'offrande est un mystère parce que l'offrande apporte la délivrance de plusieurs maux dans la vie des enfants de Dieu. On ne doit pas limiter l'offrande à un seul domaine de la vie chrétienne. Mais l'offrande fait beaucoup de choses. Et si vous connaissiez ces choses, votre vie n'allait pas être ce qu'elle est. Et j'ai expérimenté ça personnellement dans ma vie. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui les gens disent que je suis magicien. Et je bénis le Seigneur pour cela. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Voilà pourquoi Dieu veut vous donner la vérité à travers ces séminaires. Il faut tout faire pour participer chaque jour à ces séminaires. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Il
faut pas toujours condamner les sorciers, condamner la famille, condamner beaucoup de choses. Oui, c'est bien, mais vous, est-ce que de votre côté, vous faites des choses que le royaume de Dieu a de faire pour votre vie, pour votre délivrance, pour votre restauration, pour entrer en possession de vos droits? Et sengeli te malano so tata mwasi noko mais sengelo mituna nini yozo sala po yokota na ko sango na baningi sono na bomona bo Kristo. C'est bien de condamner, mais vous de votre côté, est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous avez pleinement la connaissance des choses de Dieu pour que Dieu, à son tour, puisse vous accorder ce que vous vous attendez de lui? Mais à travers ces séminaires, chaque jour, jusqu'à la fin, chacun aura à comprendre pourquoi il n'a pas vu totalement la main de Dieu dans la délivrance de sa vie. Et tout le monde qui aura m'écouté 10 jours au jour, sa vie ne sera plus la même. Dieu aura à les toucher, à les libérer, et à la mener en possession de ses droits. Le royaume de Dieu est venu sur la terre à cause de cela. C'est pour vous établir dans vos droits en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous étions esclaves du diable. Et le royaume de Dieu est venu pour nous racheter du royaume de Dieu et nous établir dans le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu et rester sans des acquis du royaume de Dieu. Vous devez posséder, vous devez entrer en possession de vos droits. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que vous ne pouvez pas venir dans les royaumes de Dieu et commencer à prier pour prier, mais sans entrer dans vos droits. Ou vous êtes enfant de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Frères et sœurs, il y a des gens qui blaguent avec Dieu. C'est là le problème. Il y a des gens qui prient, mais sans pour autant connaître ce qu'ils font exactement. Suivez-moi très bien avec les images que je vais projeter parce que tout commence par là. C'est là où que vous allez très bien comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. Nous savons tous. Bon, ok. Vous écrivez, pour ceux-là qui écrivent, histoire de Dieu et de son royaume sur la terre. Tout commence par là. Très important. Nous savons tous que l'histoire de Dieu et de son royaume sur la terre commence avec le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, notre père dans la foi. Et j'aimerais signaler que l'histoire de Dieu a commencé sur la terre avec Israël et se terminera aussi avec Israël. Et après, il y aura de nouvelles terres et il y aura de nouveaux cieux. Et après, ça sera l'éternité. Je réponds. L'histoire de Dieu sur la terre a commencé avec Israël. Et l'histoire de Dieu sur la terre se terminera avec Israël. Et après, il y aura les nouveaux cieux, il y aura la nouvelle terre, et ça sera l'éternité. Est-ce que vous me suivez bien? Tout a commencé avec Israël. Vous êtes avec moi?
Vous comprenez bien? bososoli malamu. Vous ne comprenez pas très bien les choses de Dieu parce que vous entrez au milieu des choses de Dieu sans aller au commencement. ososola makambo ya nzambe malamu te yo bandi na katikati ya makambo ya nzambe obandeli na ebandeli te. O nzambe alobaki na bakorintien boye, o nzambe alobaki na bato mosusu bana baefésien baromain. Non, likambo nzambe ebandaki na baromain te. O Paul alobaki te, likambo nzambe ebandaki na nini? Israël, bajuif. Amen. Banda likambo nzambe na ebandeli na bajuif tokende ti na temps ya Paul. Amen. Alléluia. Là tu vas très bien comprendre. Wana ndoko sosola malamu makambo Et ya tu vas nzambe. très bien te situer, tu comprends. Ah, c'était comme ça. Et l'évolution c'est comme ça. Les Juifs, les Moïse. Et après, il y a eu aussi des prophètes, il y a eu des rois. Il y a eu, Jésus est arrivé, il y a eu des apôtres. Il y a eu Paul. Et tu sauras comment maintenant comprendre. Okoyeba longe kanisika ko sosola. Si on continue à la carte, on commence à verser, on comprendre, tu ne comprends rien. Oko sosole lokote. On va discuter, mais on va le mettre parce que tu ne connais pas au commencement. Ata Yesu yemongo, tant que balobaki pour la makamwa divorce wana, balobaki Moïse alobaki ceux qui motoalin ko boya mwasi na ye, après ces lettres à divorce. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Au commencement, il n'en était pas. Ne aller au pas commencement. Ou bien comprendre les choses de Dieu, il faut aller au commencement. Les choses de Dieu, l'histoire de Dieu, du royaume de Dieu a commencé avec le peuple d'Israël. C'est par Israël que toutes les nations de la terre ont connu Dieu. Est-ce que vous savez que nous faisons partie des nations de la terre? Nous les Congolais. Nous avons connu Dieu à travers qui? Israël. Parce que Israël n'est liboto nzamba ponaki bango pour comme libota naye on anzela na Israël bato bayebi nzambe te basanini baye banzambe. Donc pour ye banzambe malam tala ndenge nzambe alobelaki Israël ndenge azali kotambola na Israël ndenge Israël azali kosala po ete nzambe amimona kati na ye oko comprendre bien makambo nzambe. Amen. Po bango nde babandaka na nzambe. C'est très important. Au commencement, c'est Israël. Et nzambe peut akosukisa na Israël. Peut-être quand je dis que Dieu va terminer avec Israël, tu ne comprends pas. Vous voyez, Dieu a commencé avec Israël, non? Apôtre Israël. Là, vous comprenez, non? Mais Israël, vous ne comprenez pas. Je vais expliquer. Dieu a commencé avec Israël. À travers Israël, les 12 apôtres, ils ont prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est partie dans le monde entier. Parce que Jésus a dit, vous allez annoncer la bonne nouvelle à partir de Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons eu la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. À travers Israël, non? Oui. Mais maintenant, nous sommes devenus l'église. À un moment donné, qu'est-ce que l'église va faire? L'église sera enlevée. Et vous savez maintenant que Dieu a tourné son dos à Israël. Mais quand l'église sera enlevée, Dieu se tourne à Israël. Est-ce que vous comprenez? Pendant que l'église sera partie, Dieu maintenant, il commence une nouvelle histoire avec Israël. C'est à ce moment-là qu'Israël va accepter Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est par là que je dis que Dieu a commencé avec Israël et il va terminer avec Israël. Ça va? Amen. Ok, je peux avancer maintenant. Hein? Amen. Alors,
Je disais que c'est par Israël que toutes les nations de la terre ont connu Dieu. na banekolo balanzela Israël ne bikolo nyonso ya mokili ya bango bayebaki Nzambe. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait appelé Abraham Peza na ntina ete Nzambe abengaki Abrahama afin de lui donner une nation qui allait porter son nom à travers le monde na ntina kopesa ekolo elingai komema kombo na mokili et mobimba par laquelle les sauveurs de l'humanité devraient naître. mpe na yango mobikisi ya mokili mobimba esengelaki abotama. Donc c'est Israël qui allait faire connaître Dieu. eyikolo baisraele ene esengelaki ayebisa Nzambe bisika nyonso Parce que d'autres nations ne connaissaient pas Dieu. po ete bikolo mosusu bayebaki Nzambe te Ils servaient le diable. babandaki kosalela diabolo. Mais Dieu s'est choisi une nation kasi Nzambe aponi ekolo moko pour la faire sa propre nation, sa propriété. mpona kosala yango ekolo na ye moko. Mais pour que cette nation d'Israël devienne sa propriété, kasi po ete ekolo wana na Israele ekoma ya ye moko mboka, Dieu lui a donné des lois. Nzambe apesi ye mibeko. Dieu lui a donné les commandements. Nzambe apesi ye masengami ya kolanda. Dieu lui a donné les ordonnances Nzambe apesi ye balandani ya kosalela pour qu'il sache po ete ayeba comment marcher avec lui. lolenge kani kotambola elongo na ye. Alléluia. Amen. C'est très important. eza motuya mingi kolela. C'est pourquoi Dieu avait appelé Moïse sur la montagne de Sinaï. yango Nzambe abengaki Mose na ngomba Sinaï. Là où Moïse est resté pendant 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans rien boire, dans la présence de Dieu, pour recevoir les commandements, les lois, les ordonnances et les commandements. bisika Mose atikalaki babotu tukumi nei bamikolo tukumi nei mpona kozwa basengami mpe mibeko ya Nzambe. Et vous pouvez lire ça dans votre Bible, vous allez voir comment, qu'est-ce que Dieu leur avait demandé, comment ils devaient se comporter. okoki kotanga yango na Biblia elomona lolenge kani Nzambe asengaki ye kosala. Ils ne devaient pas continuer à se comporter comme se comportaient d'autres nations. bakoya te koko bakobika lokola babikolo mosusu babandaki kobika. Ils devaient se soumettre au comportement que Dieu leur demandait selon les lois que Dieu leur avait données et selon ses ordonnances et selon les commandements. esengelaki bamititisa kotosa kobika na bizaleli kolandisama mibeko masengami Nzambe apesaki bango. C'est ça ce qui les différenciait d'autres nations. yango nde bandeki kokesanisa bango na bikolo mosusu. Il en est de même de nous aujourd'hui. eza lolenge moko na biso lelo. Mais vous allez voir que nous qui avons accepté Dieu, nous faisons les mêmes choses que d'autres nations, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur font. Donc il n'y a pas de différence quand vous voyez quelqu'un qui se dit qu'il croit en Jésus, il est enfant de Dieu, vous voyez un païen, et tous ils font la même chose, et il n'y a pas moyen de connaître qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. okomona na mokristo na mopagano o na oyo ekokani ozoyeba te nani mokristo nani mopagano. Et vous allez voir que toutefois qu'Israël marchait à l'encontre des lois de Dieu, à la rencontre des ordonnances de Dieu, Dieu devrait les frapper. Parfois Dieu l'envoyait en esclavage, parfois Dieu envoyait des maladies, envoyait des guerres. On pillait la ville, on pillait, et on les emportait. Et ils souffraient parce que ils ne se soumettaient pas aux lois établies par Dieu pour respecter les gouvernements de Dieu. mbala nyonso Israele bandeki kotambola libanda mobeko ya Nzambe. Nzambe bandeki kobeta bango na bokono kokotisa bango na etumbu po ete bandeki kotosa te ozalaki mobeko na Nzambe. C'est ce qui se passe encore à nos jours. yango mpe ezoleka na lelo na mikolo Et na beaucoup biso. de chrétiens ne comprennent pas. kasi ebele bakristo bazososola te. Il y a plusieurs chrétiens qui souffrent bêtement eza na bakristo ebele bazonyokama mpo na bolema parce qu'ils ne respectent pas les lois de Dieu. po ete bazotosa te mibeko Ils ne na respectent Nzambe. pas les ordonnances de Dieu. bazotosa te na masengami kosala ya Nzambe. Ils ne respectent pas les commandements de Dieu. bazotosa te na mibeko na Et tout Nzambe. cela, nous le voyons dans la parole de Dieu. mpe nyonso ali tozomona yango na kati ya liloba na Ils Nzambe. bafouent l'autorité de Dieu. bazomona pamba bokonzi ya Nzambe. Et quand Israël s'est comporté de cette mpe manière, ntango Israele bandaki kobika na lolenge boye Dieu les frappait. Nzambe
nzambe bandeko beta bango Dieu a mené plusieurs morts dans leur vie. nzambe bandeko mema babokono ebele na bomoi na bango Les envoyer dans la déportation. bandeko otinda bango na kati ya pasi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des maladies parmi nous, des chrétiens, mais trop malades, des chrétiens mais qui ont trop de problèmes, des chrétiens mais à qui on est en train d'étrangler chaque nuit ici. yango komona lelo towana bakristo babeli abela ne kaka baofine tingo butu mobima makambo etonde pa bakristo. Pourquoi? Pona Ils nini ne respectent pas Dieu. bango baotosa nzambe te. Pourquoi quand Dieu a amené Israël dans le pays de Canaan, il dit il ne faut pas imiter les dieux de ces nations là où je vous ai envoyé. yango nzambe memi bana israele na kana na bi bomekola te banzambe bisika na tindi bino. Il ne faut même pas leur donner vos filles en mariage. esengeli kutu bopesa bango bana bino basi na libala Mais te. qu'est-ce que Israël a fait? Israël basalaki nini? Israël a commencé maintenant à prier les dieux de Baal, de Israël de ces nations là où Dieu les avait envoyés. na kolemba bandi kobonela nzambe bisika nzambe atinaki bango nzambe ya babale. Ils ont abandonné le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. basunoli nzambe akangolaki bango na boumbu na Pour Égypte. prier les dieux qui n'avaient pas de mains, qui n'avaient pas de pieds, qui n'avaient pas de bouche, mpona kobondela nzambe ekeko azalaki na monoko te zolo te qui makolo étaient te. impuissants de les sauver tout simplement parce qu'ils ont copié les nations qu'ils ont trouvées là-bas. nyonso kaka mpo bamekoli mikolo bakutaki kuna. Keba na baninga ozotambola na bango. Keba na baninga ofandaka na bango. Keba na baninga na yo. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. bibi solo baninga mabe bango babebisaka tuluku to mabomo ya bato Tango yo mosusu. ozosouffrir na ye te. yo moko Mais sikoyo olobi nabondelaka nabondelaka eloko moko te napesaka 10 000 na ngai napesaka ofrande na ngai me baninga na yo ozokopie bizaleli na bango otiki bizaleli nzambe alakisi yo ndenge osengeli ose comporte yo ozokende kozwa bizaleli mosusu oyo ezali ya nzambe te. Voilà pourquoi tu souffres. tala tide tozoni okwama. Il a donné des lois et des ordonnances à Israël. apesi mibeko mpe mibeko akolandana na israelela. Et il lui a donné aussi les sacrificateurs. mpe apesi bango mpe banganga nzambe. Les sacrificateurs banganga nzambe pour l'aider mpona kosunga bango à comprendre ce que Dieu lui demandait à travers des lois et des ordonnances. ya kososolo nzambe bandaki kosenga bango kolandisama mibeko mpe banzela kolandana. Dieu a donné des sacrificateurs nzambe apesaki banganga à nzambe Israël. na israelela. Tout ceci nyonso oyo pour qu'Israël, qui était peuple acquis de Dieu, mpo ete israele ezalaki ekolo eponami na nzambe. les peuples que Dieu lui-même s'est acquis, ekolo nzambe ye moko il aponaki s'est choisi pour qu'il soit son peuple. aponaki mpo ete bazala ekolo na ye. C'est comme nous aujourd'hui. eza lokola biso lelo Nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de Jésus, tosikolama na motango monene makila na pour yesu que nous appartenions totalement à Dieu. mpo ete tokóma na mobima na biso ya Mais nous nzambe refusions kasi toboyi d'appartenir totalement à Dieu. ya kozala mobimba ya Nous nzambe. voulons aussi appartenir au diable tolingi mpe tozala ndambo ya pour diabolo faire les choses que les gens du monde font. mpona kosala makambo bato ya mokili Pour faire les bazosala choses que les gens du monde font. mpona kosala makambo bato ya mokili bazosala Et là, ça déshonore Dieu. wana ezomemi ya Et nzambe il n'y a te pas moyen que nous puissions vivre la main de na Dieu bongo makoki eza te mpo ete tobika et loboko ya nzambe entrer en possession de nos droits. mpe tokɔta na kosangola na baningisa na biso. Alors, il fallait qu'Israël sache comment vivre avec Dieu na bongo esalaki israele bayeba lolongekani kobika na nzambe afin de bénéficier de toutes les faveurs du royaume de Dieu. na ntina kosangola na bangolu nyonso ya bokonzi ya nzambe. En fait, tout ce que nous recevons du royaume de Dieu est une faveur parce qu'on ne les mérite pas. na bongo nyonso tozozwa na bokonzi ya nzambe eza ngolu mpo ete tobongi nango te. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par quoi? Pako. Par la grâce. Par la grâce au moyen de... tobikisama na ngolu kolandisama kondima na biso. Parce qu'on ne méritait pas ce salut. tobongisama te te na Nous lobiko étions oyo. candidats à la mort. biso tobongisama te na L'âme qui kufa. pèse, c'est celle qui mourra. eleme ezosumuka À yango travers tokufa. Adam et Ève, na nzela adamu mpe ewa. à travers le péché d'Adam et Ève, na nzela masumu adamu mpe le ewa. monde entier était devenu pécheur. mokili mpe bakomaki basumu. Et tout le monde devrait mourir. mpe moto nyonso Parce esengelaki que le akufa. salaire du péché, c'est la mort. po ete lifuta lisumu eza kufa. Mais Dieu a voulu que son fils meure à la place de l'humanité entière. kasi nzambe na bolingo alingaki ete monani akufa na
Il a fait péché. C'est comme ça que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang. Car il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Jésus est mort à notre place. Jésus a racheté notre mort. Et nous sommes devenus justice devant Dieu. Donc Dieu ne nous voit plus pécheurs. Parce que nos péchés ont été imputés sur Christ. Mais afin que quiconque croit que Jésus-Christ est mort à cause de ses péchés, qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. C'est seulement parce que Dieu l'a décidé. Et dès que nous acceptons Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur, nous devons nous repentir des péchés. Nous devons nous tourner à la direction de Dieu pour marcher avec Dieu et suivre les commandements de Dieu, faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu et ne plus marcher comme autrefois. Alléluia. Amen. Et c'est ça le combat de Dieu avec son peuple sur la terre. Voilà pourquoi Dieu suscite ses serviteurs pour qu'ils prêchent les principes de son roi. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Suivez-moi bien. Dieu devrait quitter le ciel pour habiter au milieu de son peuple d'Israël, afin de bien l'aider. Et il a demandé à Moïse de lui construire le tabernacle, appelé autrement tente d'assignation, dans laquelle se trouvait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait 2 tables de pierre que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. C'est ce qui était renfermé dans les tabernacles, dans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était une caisse en bois couverte d'or. Voilà, j'ai le tabernacle ici. Dieu était au ciel. Il a appelé son peuple sur la terre. Il leur a donné des lois. Il leur a donné des commandements. Il leur a donné des sacrificateurs pour que les sacrificateurs leur montrent ses voies. Mais maintenant Dieu dit non, ce n'est pas suffisant. Moi-même je voudrais descendre sur la terre, habiter au milieu de mon peuple pour l'aider à entrer en possession de ses droits, pour combattre pour lui, les délivrer de ses ennemis, les sécuriser, les bénir et pourvoir tous ses besoins, et l'aider à être continuellement en communion avec moi, afin qu'il continue à bénéficier de ses droits. Dieu s'est dit, pour que je vienne habiter au milieu de mon peuple, Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, fais-moi les tabernacles, car je voudrais habiter au milieu de vous.
Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 25, verset 8. okoki kotanga na mokanda bobimi mokapatuku mela mitano molongo wa mwambe. Alors, le tabernacle était un lieu de culte mobile pour le peuple d'Israël. Na bongo mongombo ezaki esika kosambela lisambeli oyo evanda mpo na nzamba Israela. Voilà pourquoi j'ai dit on doit aller au commencement. Tala tina ete na biso esengeli tokende na libandeli. Le tabernacle que vous voyez, Mongombo bomona c'était les lieux de culte mobile pour tous les juifs. ezaki esika kosambela evandisama mpo na bayuda nyonso. Makambo kosambela ebandi nde awa. Amen. Non, makambo kosambela na mokili ebandi awa. Ozoyoka ngai? Le tabernacle était un lieu de culte mobile pour les juifs. Partout où les juifs étaient, le tabernacle était là. Donc, esengeli partout yozali, esengeli le sambo esalema. Osambela nzambe kotika nzambe. Bazali kokende na tabernacle ezaki partout bisika bango bazali soki ba déplacer nango. C'était portatif. ezaki eloko bakomema bakenda yango bisika mosusu. Alléluia. Amen. Ebele ya bandimi awa soki alongwe kaka awa na bandale to na gagné dama ake ayer ata église akoloka ngo te po asambela. Mais pour ça na nzambe ezali ke bana na ye bazala toujours continuellement en contact avec lui, continuellement en communion avec lui. Il ne faut pas otika nzambe. La Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est les coutumes de quelques-uns. Quand c'est le jour de quitte, soyez là parce que Dieu veut être en communion permanente avec toi. Dieu a des choses qu'il veut faire dans votre vie. Il ne faut pas privilégier vos démarches, vos projets, votre vie par rapport à votre relation avec Dieu. Parce que c'est du spirituel que vient le matériel. Luka oyekola makambo nzambe okemba ososola osala ngo bien okomona ndenge nini okotombwama. Amen. Okozwa envol. Alléluia. Amen. Alors je disais que le tabernacle était un lieu de culte mobile pour le peuple d'Israël depuis le temps de la sortie d'Égypte. Puis de la conquête du pays de Canaan, relaté dans les livres des juges. Jusqu'à ce que ces éléments fassent partie du temple de Salomon. Aux alentours du 10e siècle avant Jésus-Christ. Je peux dire ceci. Que Israël était en train de servir Dieu à travers les tabernacles. Depuis sa sortie en Égypte, quand Dieu leur a demandé de faire les tabernacles dans le désert, jusqu'au moment où il est entré dans le pays de Canaan. Et le roi David est la première personne qui a eu la pensée à ce que Dieu ne doit plus être adoré à travers les tabernacles. Et il a préféré construire la maison de Dieu, le temple. C'est par là, quand Salomon est entré dans la royauté, et il a pris la vision que son père lui a donnée pour la construction du tabernacle. Et il a construit le temple. Et le tabernacle a pris fin. Mais vous allez trouver
yo komona que dans les temples, ete na kati ya tempelo il y a aussi une partie du tabernacle. eteni moko pe ya mongombo ezali wana. Ah, c'est la continuité. C'est là où je vais vous amener maintenant. Et ça, Pour que vous beaucoup- puissiez comprendre. bisika nazo memo po tuyo sosola Nous sommes ici avec le tabernacle là. tozali awa mongombo ezawa. Je vous ai donné les versets, Exode au chapitre 25. bobimi mokapo aturumele na mitano En commençant par le premier verset, vous pouvez lire jusqu'au 8e, vous allez voir, Dieu a demandé. batana molongo ya Moïse mokomona il nzambe construit le asenga mose tabernacle. atongela ye mongombo Et il a insisté. mpe abetisi ete Je vais arriver, très important. na kokoma eza motu ya mingi. Les tabernacles étaient constitués par 3 parties. mongombo esalamaki na biteni misato Il y a 3 parties. eza na biteni misato. La première partie, c'est Eteni ya ici, yambo. ça c'est la porte, les gens entraient par ici. eza ekuti bato bane kokotela awa Et cette partie ici, mpe eteni oyo awa tout ça, nyonso oyo ça s'appelle les parvis. ezobengama ekoteli ya eloko ya yambo. Dans les parvis, na kati ekoteli ya nous yambo voyons l'autel d'Holocauste. tozomona etumbeli ya babibwele, Nous voyons les cuves d'airain. tozomona tiviere ya libende Dans cette première partie. na eteni ya yambo oyo. Cette première partie, eteni ya yambo oyo tous les peuples d'Israël pouvaient entrer ici. ekolo nyonso esala bokoki kokota Les wana, sacrificateurs aussi pouvaient entrer. banganga nzambe mpe koki kokota wana. En d'autres termes, na maloba mosusu ici, awa c'est pour la foule. eza mpona etuluku. Mutu nyonso akokota na ye awa. sangisa sangisa Je vais vous montrer na kotalisa yo ça, c'était pourquoi. awa oyo ezalaki mpona Et nini pourquoi tout le monde pouvait entrer ici sans problème. mpe mpona nini bato nyonso koki kokota wana likambo eza Et te. la deuxième partie, vous voyez, il y a les rideaux. tomoni rido eliamba eza wana Cette deuxième partie ete na mibale va oyo d'ici jusqu'ici. euti wana kino kuna Voile. ebombani Et la deuxième partie ici s'appelle le lieu saint. mpe na bongo te na mibale ezobenga mesika bosantu. Dans les lieux saints, il y a la table des pains de proposition. na esika esantu eza na mesa ya lipa ya bapesamaka. Vous savez que quand il y avait la manne, Dieu avait demandé à Moïse de conserver aussi cela. omoni ntango mana ezalaki nzambe asengaki na mosi abomba mpe yango. Et il y a hôtel de parfum. Il y a l'hôtel de parfum. eza na etumbelo ya bamalasi Et il y a aussi le chandelier d'or. mpe eza mpe na bamwinda ya olo. Alléluia. Mais qui entre ici? Aujourd'hui, ce n'est pas, je n'explique pas les tabernacles. Au fond, j'ai un but que je suis en train de poursuivre. Je n'aurai pas à tout expliquer. na kolimbola nyonso te na litono nazolandela awa. Mais ici, dans les lieux saints, awa sikoyo na esika bosantu ce n'est pas tout le monde. eza moto nyonso lisu C'est te, seulement les sacrificateurs. eza kaka banganga nzambe. Alléluia. C'est lui qui était appelé à faire des sacrifices pour Dieu. moto abengamaki kosala bambeka mpo na nzambe. C'est lui qui paye le prix moto azofuta motango pour le peuple de Dieu. mpo na ekolo na nzambe, Pour que le peuple de Dieu soit en bonne relation avec Dieu. mpo ete ekolo na nzambe bazala na boyokani malamu na Pour nzambe, que le peuple de Dieu hérite les ciels. mpo ete ekolo na nzambe basangola na lola, Pour que le peuple de Dieu continue toujours à servir Dieu. mpo ete ekolo na nzambe bakobama nyonso kosalela nzambe. Je vais même anticiper un peu. na koloba mosusu na mozindo Mais j'y arrive. na kokoma C'est-à-dire, eli koloba quand un juif péchait, ntango moyida moko abandaki kosumuka, il amenait un animal. abandaki komema niama moko, Il vient avec l'animal, il entre par la porte, aye na niama akoti na ekuke dans les parvis. na kati ya esika ebandeli, Trouve le sacrificateur. akoti na banganga nzambe, Il prend sa main, aswi loboko na ye, il impose sur l'animal. atia yango likolo ya niama. Pour dire quoi? mpo na koloba nini? Je m'identifie à cet animal. nazomitalisama na niamo na tia awa, Je me substitue à cet animal. na mikoti na mitalisi yami na nzela niamo oyo. Masumu na nga nyonso ekwei na nyama oyo. Amen. Sacrificateur azui nyama asali nini? Vous voyez pourquoi hôtel d'Holocauste babomi ye bazui makila wana nde bazui sacrificateur akoti nango awa. Alléluia. Amen.
Ce sont les sangs des sacrifices. eza makila bambeka Pour que les enfants, le peuple de Dieu, le peuple juif, soient en communion parfaite avec Dieu. po ete ekolo bayuda bazala na boyokani ya malamu Pour na que nzambe Dieu leur accorde le pardon. po ete nzambe apesa bango bolimbisi ya masumu Ils devaient faire quoi? esengeli basala nini Donner quoi? un animal Quoi? Sacrifice wana babengi yango nini? Hein? Offrande, mais ezalaki ya nyama. nyama Vous savez problème na biso ezani. Problème na biso tozokanisa ke offrande ezaka mbongo. Non. Offrande ekozala mbongo, offrande ekozala biloko, ekozala eloko boyo, offrande ekozala nyama, ekozala ndeke, offrande ekozala motuka, offrande ekozala lupango, offrande ekozala offrande eza ndenge ebele. Il ne faut pas seulement limiter offrande na mbongo. Alléluia. amen C'est ça ce qu'il faut comprendre. yango esengeli C'est très important. eza motuya mingi Non. Pour que le peuple de Dieu, le peuple juif, soit délivré de leurs péchés. po ete ekolo bayuda bakangolama na masumu na bango Pour qu'il soit délivré de la mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. po ete bakangolama na kufa po ete eleme ezosumuka yango ekokufa Pour qu'il soit délivré de la malédiction liée au péché, parce que c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu, il pêche, et il y a la malédiction qui se suit derrière. po ete bakangolama na bilakele mabe eza na nsima kozanga botosi na liloba na Il nzambe fallait qu'il donne quoi? esengeli bapesa nini L'offrande. Alléluia. amen Vous me suivez bien? bozolanda nga malamu Est-ce que vous me suivez bien? bozolanda nga malamu Donc, celui qui donnait l'offrande recevait quoi? le pardon du péché Oui, le pardon de péché, mais dans sa vie, il reçoit quoi? Il est fait, comment? Il est devenu comment? Il est quoi? Il est devenu quoi? très alerte Il est délivré. akangolamai Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'offrande de la bête, yokoki kolimola longekani libonza niama qu'on tue ici, la personne impose sa main sur la bête, otiatie loboko na likolo ya niama on tue l'offrande là, babomi niama wana et la bati personne est délivrée. mpe moto akangolami Vous pouvez m'expliquer ça? oki kolimolela ngango niama Mais c'est ça, le motasumuki te mystère. yango nde libombani Mais c'est ça le mystère. yango nde libombani Il n'y a pas expliqué là-bas. eloko ya kolimbola wana eza te On doit seulement croire. esengeli kaka tondima Donc, il est délivré akangolami de la mort, na kufa de toute malédiction qui planait sur lui, na bilakeli mabe nyonso ezalaki likolo à na ye cause de l'offrande qu'il a donnée. na ntina libonzo oyo apesi Alléluia. amen Retenez bien ici parce que je vais vous amener quelque part dans le Nouveau Testament. bokanga malamu po ete nakomela bisika moko na kati ya boyokani ya sika Vous allez voir bokomona que plus loin, ete mosika koleka l'apôtre Paul, toma polo qui a reçu la révélation de Dieu, oyo azwaki efongwami ya nzambe du tabernacle céleste, ya mongombo alola nous explique comment les choses qui se faisaient azolimbola biso lolenge kani makambo bande dans le kosalema tabernacle céleste na mongombo alola provenaient des choses qui se faisaient dans le tabernacle céleste. ebande kowuta na makambo ebande kosalema na mongombo alola Quand Dieu a appelé Moïse pour construire le tabernacle, ntango nzambe abengi mose mpo na kotonga mongombo Dieu a dit à Moïse, nzambe alobi na mose fais tout sala nyonso selon les modèles kolandisa mandaki que je vais te montrer sur la montagne. oyo na kotalisa likolo ya ngomba Les modèles lolenge akolandela du tabernacle terrestre ya mongombo ase na mabele awo étaient les modèles du tabernacle céleste. ezalaki lolenge ya mongombo alola C'est-à-dire ce qui se passait dans le tabernacle terrestre elikolo oyo bande koleka na mongombo ya mokili était automatiquement ce qui se passait dans le tabernacle ezalaki mpe céleste. yango bande koleka na mongombo alola Et c'est ça la règle du royaume de Dieu. mpe yango lolenge bosaleli ya bokonzi ya nzambe Donc au ciel, bongo na lola tout se faisait par l'offrande. nyonso bande kosalema kolanisama na Et c'est libota ce que Dieu a révélé à Moïse. yango nzambe alatisi na mose Il dit, fais attention, alabi sala bokebi fais tout selon les modèles que je t'ai montré sala à la nyonso montagne. kolandisama lolenge na kolatiso na Et ngomba c'est comme ça que Moïse nde boye mose a construit le tabernacle. atongaki mongombo Il a organisé les services du tabernacle. abongisi misala ya mongombo
Et tout le monde qui venait avec l'offrande mpe moto nyonso abandaki koya na libonza recevait sa délivrance abandaki kozwa bokangolami na ye parce que c'était le mode de vie céleste. beta maboko makasi po ete ezalaki lolenga kobika ya lola. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer le verset. nakotaliso litangelo Mais lelo vous voyez les sacrificateurs entrer ici. omoni banganzambe banda kokota awa. Il faut que dans l'église qu'il y ait des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. esengi na eglize ya banganzambe bazala bible ezoloba nzambe asali Mais est-ce que réellement nous tous ici nous sommes des na sacrificateurs? bongo biso nyonso toza mpenza banganga nzambe. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices pour son Dieu. nganga nzambe aza moto asalaka bambeka mpo na nzambe Quand il faut jeûner, il jeûne. Quand il faut Tango donner, il donne. Quand akili, il esengeli faut apesi. évangéliser, il évangélise. Tango esengeli Quand il faut kopesa travailler basali. pour l'avancement du royaume, il travaille. Tango esengeli kosala Il makambo se nyonso asali. sacrifie pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. azomibonza mpo na bokende liboso ya bokonzi ya nzambe awa na mabele. C'est celui-là qui est ye sacrificateur. aza nganga nzambe Il est totalement au service de Dieu. aza na mobimba nde na mosala Il nzambe n'est pas négligent. aza moto amonaka Il n'est pas paresseux. aza moto agoyigoyi C'est te un homme de terrain. aza moto ya makasi. La place du sacrificateur, c'était le lieu saint. bisika banganga nzambe ezalaki esika bosantu Et pour qu'il accomplisse très bien son travail, il doit être saint. po ete akokisa malamu mosala esengeli azala mosantu Il doit se sanctifier. esengeli amisantisama. On ne doit pas trouver les péchés dans la vie du bakotika sacrificateur. kokuta lisumu to masumu na bomo ya nganga nzambe. Mais écoutez-moi, yokanga quand le sacrificateur vient avec le sang tango sika de tous les animaux ici, ayela makila ya banyama nyonso awa il les met là. atiango wana Et il y a le grand sacrificateur. eza siko na nganga nzambe Et monene il n'y avait qu'un seul grand sacrificateur. mpe azalaki kaka moko nganga nzambe monene na ntango wana. Et du temps de Moïse, qui était grand sacrificateur? na ntango ya mose nazalaki nganga nzambe monene Aaron. alona. Le grand sacrificateur, nganga nzambe monene c'est celui qui entrait avec le sang ye na bandaki kokota na makila du peuple ici dans la troisième partie qu'on appelle lieu très saint, là où se trouvait l'arche d'alliance. na makila masumu ekolo bisika bazobenga esika bosantu koleka. C'est ici où se trouvait la présence de Dieu. eza awa nde bozalisami ya nzambe ezalaki. J'ai dit que l'arche d'alliance renfermait deux tables de pierre que Dieu avait données à Moïse au mont Sinaï. nalobi malamu sanduka mibeko ezalaki na bango mibale nzambe apesaki mose na ngomba sinai Et qui constituait les 10 commandements. oyo bandaki kolakisama mibeko zomi En fait, c'était la parole de Dieu. na bongo ezalaki ka liloba na La nzambe. Bible dit au commencement était la parole. bio bino ebandela ezalaki na liloba La parole était avec Dieu. liloba ezalaki na nzambe Et la parole était e Dieu. liloba ezalaki nzambe. Donc celui qui était ici dans le lieu très saint, c'était Dieu lui-même. oyo azalaki awa na esika bosantu koleka ezalaki nzambe ye moko. Et le grand sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu, mpe nganga nzambe monene na bandaki kokota na bozalisami ya nzambe s'il ne s'était pas très bien sanctifié, soki ye amibulisamaki malamu te il mourait là-bas. kutu bandaki kokota na bashene Et personne d'autre ne pouvait entrer là-bas parce que c'était réservé au grand kokota kuna sacrificateur. esika lengi kaka mpona banganga nzambe monene. Et avant qu'il entre là-bas, ya mokuta kota kuna on liait ses pieds babandaki kokanga likolo na ye avec des chaînettes qui avaient des clochettes. na minelo ezalaki na bangonga ezolela ngbrangbra Pour que s'il mourait, po ete soki akufi donc quand il marche, ntango il azotambola est vivant là-bas, il marche, kuna azotambola les clochettes sonnent. ezolela Ah, les ezolela gens disent, wana ah, azobika il est vivant. akufi nanu te Et aza quand les clochettes ne sonnent pas, ntango bangonga ezolela lisu il te est mort. esi On ne akei tire pas la corde, babendi ye na singa on wana le fait sortir. babimisi ye libanda. Bakendeke présence na nzambe na masumu te. amen Lelo bato bazosepela na masumu. Mais bazoyeba te ke présence na nzambe esupportaka masumu te. amen Okoki komona nzambe te elongo na masumu. amen. On les faisait sortir par la corde. babandaki kobimisi na singa Parce que personne d'autre ne pouvait entrer dans la présence. po ete moto mosusu takoki kokota na bozalisami ya nzambe. Alléluia. amen Et écoutez-moi. yokanga
Et vous savez que le véritable sacrificateur, boyebi malamu nganga nzambe ya solo malamu, les souverains sacrificateurs, nganga nzambe aleki likolo koleka. vous voyez les sacrificateurs ici, les grands sacrificateurs, avant d'entrer là-bas, ils devaient se purifier. Ata nganga nzambe monene ya boko mala suke senga ta mibulisa. Mais Dieu a voulu mettre fin à ceci. Nzambe alinga kotsukisa na lolinga ya bosaleli yo. Il a établi les grands sacrificateurs éternels. Avandi sisika nganga nzambe monene seko na seko. La Bible dit, Bibi elobi à la croix, na ekulusu quand Jésus-Christ est mort, tango Yesu Kristo akufi, les voiles du temple étaient déchirées. elamba ya temple kabolati na katikati. Il est lui-même entré dans la présence de Dieu, Yeko Yesu akotaki na bozalisami ya nzambe dans les saints des saints, na kati ya bosantu bosantu pour demander pardon à Dieu pour les péchés de l'humanité mpona entière. kosenga bolimbisi na nzambe mpona masumu ya mokili Et mobimba. il a dit, Mpe alobi tout est accompli. nyonso ekokisami, Tout est accompli. nyonso Il ekokisami. n'est pas parti avec le sang de bouc. Atendaki na makila ya bantaba Il n'est te, pas parti avec le sang de bélier. atendaki na makila ya bantaba te, Mais il est parti avec son propre kasi sang. atendaki na makila na ye moko. Il a été l'offrande de Dieu pour Azalaki l'humanité libonza entière. nzambe mpona mokili mobimba. Il a été l'offrande de Dieu pour l'humanité entière. Azalaki libonza nzambe mpona mokili mobimba, Pour nous délivrer de la mort. mpona kokangola bango na Pour kufa, nous délivrer de la malédiction. mpona kokangola biso na bilakeli Pour nous mabe, délivrer des péchés. mpona kokangola biso na masumu, Pour nous délivrer des mpona blocages. kokangola biso na Pour nous bokangami, délivrer d'esclavage du diable. mpona kokangola biso na bowumbu ya diabolo. C'est pourquoi la Bible déclare, Na yango bibi ezotatola maintenant, sikoyo à cause de l'offrande de na Christ, ntina libonza Kristo il n'y a plus de etutu condamnation. eza lisusu À te. cause de l'offrande de Na Christ, ntina libonza Kristo il n'y a plus de etutu eza condamnation. lisusu te. À cause de l'offrande de Christ, Na ntina libonza Kristo il nous a totalement délivrés. akangoli biso na mobimba na Il n'y biso. a plus de Etumbu eza condamnation. lisusu te mpona Il masumu. n'y a plus de condamnation. Etumbu eza lisusu Si tu as te. été condamné quelque part, Soki okatamaki etumbu bisika je moko, t'annonce une bonne nouvelle ce matin. azosangela sango malamu na ntongo ya lelo. À cause de l'offrande de Jésus, Na ntina libonza Yesu, toute condamnation des hommes n'a plus d'effet dans ta vie. bitumbu nyonso ya bato eza lisusu na misala te na bomoi na yo. Toute condamnation qui a été prononcée sur toi sont caduques au Bitumbu nom de nyonso Jésus. likolo na yango ekwei na nkombo ya Yesu. À cause de l'offrande des fils de Dieu, Na ntina libonza mwana na nzambe, il a été offert en offrande. amipesama ntina mpo na libonza, À cause de ta délivrance, mpo na ntina bokangolami na à yo, cause de ma na délivrance. ntina bokangolami na nga. Et quand Dieu ouvre, Mpe ntango nzambe azofongola, personne ne oh mon peut Dieu, fermer. moto moko takokanga. Quand Dieu ouvre, Ntango nzambe azofongola, personne ne peut moto fermer. moko takotokanga. Quand Dieu ferme, Ntango nzambe azokanga, personne ne peut ouvrir. moto moko takofongola. Oh, il a été condamné à ta place. Ye azoki etumbu na esika na Pour yo, que tu ne sois plus condamné. ete yo ozwa lisu etumbu Pour te, que tu ne sois plus condamné. ete yo ozwa lisusu etumbu Pour te, que tu ne sois plus condamné. ete yo ozwa lisusu etumbu te, Condamné à être stérile. ozwa lituma kozala yango nzemba, Condamné à être célibataire. kozala moto azobala te, Condamné à être ozwa malade. etuma kozala mobeli, Condamné à être pauvre. etuma kozala mobola, Il a été condamné. azwaki etumbu, Son offrande libonza na ye a totalement libéré. esikola na mobimba na yo, A totalement libéré. esikola na mobimba na yo, A totalement libéré. esikola yo na mobimba na yo. C'est ça le mystère de l'offrande. Yango nde libombani ya libonza Ce qui se passe dans le tabernacle céleste, oyo ezoleka na mongombo ya lola, c'est ce qui s'est passé dans le tabernacle terrestre. yango beta mololo nzambe akangolo, abeta mololo nzambe afongola yo, beta mololo makambo ebanda na ntongo ya lelo, beta mololo makambo ya kitoko eya.
Nzambe nanga. Saint-Esprit est en train d'opérer des grandes choses ce soir. Molimo mosanto osala makambo na tongo Le lelo. Saint-Esprit t'enlève, attention. Molimo mosanto Il y osala a des kosala grandes choses keba. qui s'opèrent ce matin dans Ezana votre vie. makambo ya minene esalema na Et tongo vous na allez yo. vivre cela dans votre vie. Pe okobika ngo na bomoi na yo. C'est ça l'impact de l'offrande Yango ne misala dans la libonza. délivrance. Na kati ya Nous bokambo. sommes dans Hébreux chapitre 8. Tozala mokanda ebele mokapo na mwambe. Verset 2, nous descendons jusqu'au Olongwa 5e. mibale tokitikeno na mitano. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme, tout souverain sacrificateur est établi, présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Donc, ce qu'il allait construire, c'était l'image des choses célestes, du tabernacle céleste. Et soin, selon qu'il a été construit les tabernacles, et soin lui fit de faire tout après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Les tabernacles célestes Mongombo alula. et tous les services qu'il faisait Pe bisana somane ko salema. étaient l'image Ezaki lilingi. de ce qui se faisait au ciel. Ya oye bane ko salema na lola. Ce n'était pas humain, Ezaki na ya bomoto. c'était céleste. Ezaki ya lola. Et ce qui s'est fait, Pe oye zo salema. ce qui se faisait dans les tabernacles Oye bane ko salema na kati ya mongombo. a continué même dans les temples. Ekobaki koko Est-ce qu'on peut même le projeter? Vous allez voir bokomona baltie na biso. que quand Salomon a construit les temples, Tango Salomon na tongati ntepelo. vous allez voir que dans les temples, il y avait trois parties. Okomona na ntepelo ezaki pe na biteni misato. Il y a le parvis, Ezali esika bokoteli. il y a Le lieu saint. les lieux saints Bisika bosantu. et il y a les lieux très Pesa na saints. bisika eleki bosantu. Et vous allez voir que le peuple continuait toujours à sacrifier Okomona ekolo bane kokoba kobonzamba na pour nyonso. leur délivrance ici, Pona bokangola mina bango awo. jusqu'à la venue de Jésus. Kino na boyi ya Yesu. Alléluia. Amen. Projetez-moi. Voilà. Vous Otala. allez voir, ça c'est les temples Oza ntepelo sika. de Salomon. Tepelo ya Salomona. Ça c'est les temples. Oza ntepelo. Vous voyez? Omoni. Il y a les parvis des femmes. Eza ekoteli. Là, il y a les parvis des femmes. Parce que vous savez, en Israël, on ne croyait pas aux femmes. Et jusqu'aujourd'hui, on ne croit pas aux femmes. Et lors des cultes, les femmes ne doivent pas se mettre ensemble avec les hommes. Na Israël na tomba neko nimela basi te kino lelo moi sa côté matene biso mibali ya Vous lo. savez, même du temps de Jésus, on disait que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Na Biblia baloba Yesu alesa kotomi to na mibali batangi kutu basi na bana te. Alors, les femmes Na bongo basi étaient à côté. bazaki na mopanzi. Alors, vous allez voir Okomona que l'autel de l'Holocauste qui était quelque part ici dans les parvis est là. Autel de l'Holocauste. etumbelo abanyama ezaki yango na pesawo. C'est là où on sacrifiait les animaux que les gens amenaient. Bisika baneko bonza banyango batu baneko mema. Et après, ça c'est les lieux saints. Na simesa na esika bosantu. Et ça c'est les lieux très saints. Kuna siko esika leki bosantu. Mais c'était dans les temples. Ezaki na kati ya tempelo. Bien que
le tabernacle avait pris fin, atako mongombo les sila services des tabernacles Kasi étaient misala mongombo. apportés dans les temples. bamemaki yango ezosala mpe na kati ya tempelo Pourquoi? mpo na nini Parce que c'était le modèle céleste. bakobongola yango te ezalaki ndakisa ya lola C'est la vie du royaume de Dieu. yango nde bomo ya bokonzi ya nzambe C'est la raison pour laquelle eza ntina mpo na yango Dieu dit à son peuple nzambe alobi na ekolo na ye qu'il ne faut jamais se présenter devant lui main vide. esengeli ata soko mote te kopusa liboso na maboko pamba Pourquoi? mpo na nini À cause des mystères de l'offrande. na ntina ya mabombani ya mabonza Quand vous amenez l'offrande devant Dieu, ntango omemi libonza liboso ya nzambe il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie que l'œil ne peut pas voir, ezala makambo nzambe azokokisala bomona miso ekoki omona te que l'oreille n'entend pas. o lito ezoyoka te Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment quelqu'un qui a péché, il vient avec l'animal, il impose la main et puis il est délivré, okolimbolela ngai il rentre en communion avec Dieu, il prie, Dieu agit. Vous pouvez m'expliquer ça? moto asumuti nyama moto asumukaki te aya tie loboko babomi nyama azwi bolimbisi epa nzambe C'est ça le mystère. yango nde libombani Mais il faut donner l'offrande avec révélation. likambo eza apesa nde libonza na emoniseli Israël a mené l'offrande au tabernacle ou bien au temple avec révélation. israela bandaki komema libonza na mongombo to na tempelo na emoniseli Et c'était leur mode de vie. C'était le mode de vie. ezalaki bomo ya mikolo nyonso lolingi na bango Tout le monde kobika avait compris. C'est comme ça que les choses se font au temple ou bien au tabernacle ou dans les royaumes de Dieu parce que ça vient du ciel. bongo nde makambo bandaki kosalema na tempelo to na mongombo to na bokonzi ya nzambe mpo ete bandaki kowuta na lola Et la Bible nous dit que Jésus, tout ce qu'il fait, il a vu son Père faire quoi? Le faire. mpe bible ezoloba yesu nyonso azosala amona tata na ye kosala ngo Alléluia. amen Donc c'est ça qui s'est passé au ciel qu'il est venu faire sur la terre. yango nde bandaki koleka na lola aye kosala ngo na mokili Voilà pourquoi, bien-aimé, tala tina ete molingami il ne faut pas blaguer avec l'offrande. esengeli te osakana na libonza C'est la raison pour laquelle Dieu a institué les dîmes, eza tina ete nzambe Il a institué les prémices. atia yo ayambo les offrandes ordinaires, mabonza topesa les offrandes d'action de grâce. mabonza bozongisi Il nous a matongo demandé même l'offrande d'amour. asengi biso kutu libonzo ya bolingo Il y a des dons qu'il faut faire. eza na makambo esengeli kosala À tout moment, quand Dieu nous demande de l'argent, sache que Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir dans notre vie. Yes. Il y a un mystère qui veut s'accomplir dans notre vie. mbala nyonso nzambe asengaka biso misolo yeba ete eza na libomani moko alingi akokisa na bomoi na yo Malheureusement, kasi ya pasi beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. ebela bakristo baka na emoniseli yo te Quand on parle offrande, ntango bazoloma na on libonzo parle argent, bazomona mbongo ils boutent, bango ils baboyi murmurent, bazoyunayuna ils critiquent, bazotonga ils parlent. bazoloba Parfois même, ils abandonnent le Seigneur. na bongo mpe Parfois, ils abandonnent l'église. bamosusu basumi Mais c'est trop. kasi Mais ils ne comprennent pas bazososola te que c'est le mystère du royaume. eza nde libombani ya bokonzi ya nzambe Alléluia. amen Vous allez voir okomona que Jephthé, jefte vous connaissez Jephthé? amen Je vais vous donner les versets. Jephthé, jefte connaissant bien les secrets de l'offrande, les koyeba mystères de malamu l'offrande, mabombani ya libonza pour que Dieu lui donne la victoire sur les Ammonites, po ete nzambe apesi elonga likolo ya bamonita Jephthé demande à Dieu, jefte asengi na nzambe Juge chapitre 11, versets 30 à 40. mokanda na bazuzi mokapo azomi na moko mongo tuku misato na minei Israël était attaqué par les Ammonites. israela bango baye kobundisa mpepa na monita Pourquoi? Parce que Israël avait péché contre Dieu. mpo na nini po ete israela basumukaki liboso ya nzambe Et Dieu a suscité Jephthé. mpe nzambe atelemisi yefite Bien que Jephthé, c'était un fils d'une prostituée, yefite azalaki mwana ndumba et c'était le fils de Galad. azalaki mwana tata ne kombo ne galade Galad, c'est parmi les peuples d'Israël. Et Galad avait mis cet enfant-là, avait eu cet enfant avec une prostituée. galadi ndenge ezalaka na ndenge ya mobali aleki Les frères lui ont dit, tu ne vas pas hériter avec moi. baya ndeko na mibali abi yo kosangola na Ils biso l'ont te chassé. babengani ye Écoutez-moi, boyokanga quel que soit
là où tu viens. atako bisika nini yo uti, Quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, atako lolenge nini yo yela la mokili. ta destinée ne change pas. Yes, ndele na yo zobongwa na te, Ta destinée est dans les mains de Dieu. ndele no za na loboko Et nzambe. si tu veux vivre ta destinée, Soko lingo bika ndele na yo, accroche-toi à Dieu. kangama na nzambe. Alléluia. Amen. Alors, quand ils ont vu que c'était trop, ils ont fait appel à Jephthé. Na bongo ta bongo ni bitumbo eleki babendi Yefite. Ils ont dit, Jephthé, viens. Balabi Yefite yaka okozala mokambi na biso. Alors il a dit, oui, si vous voulez que je sois votre chef, si moi je vous donne la victoire, je deviens réellement votre chef. Ils ont signé des papiers. Batie mokolo to bayokani soki tolongi na nkoma mokonzi na bino. Alors écoute, Jephthé qui avait la révélation des mystères de l'offrande et leur impact dans la délivrance. Yoka Zefta zaki na mbomoni seli ya koyeba ene bombeli pe misala ya lobi. Il dit à Dieu ceci, Alobi na nzambe boye. Seigneur, Kolo, si moi je m'en vais combattre les Ammonites soki nga na te kobundisa ba Amonita. et que tu me donnes la victoire, Eyo pesi nga elonga. que tu me délivres de la main de mes ennemis, Okangoli nga na maboko ya banguna na nga. je vais te donner en offrande Na kopesa lokola na libonza. la première personne qui viendra devant moi à mon retour de ma vie. Moto ayambo akoya liboso na nga na bozongi na ngai pana. Et quand Jephthé va combattre les Ammonites, Tango Yefta te kobundisa ba Amonita. Dieu lui donne la victoire. Zamba pesi elonga. Pourquoi? Pona nini? À ça, c'est qu'offrande. À ça, c'est qu'offrande. Nalobaka, ezana moto alinga offrande le roi nzambe te. Parce que na bokonzi na nzambe nyonso yo sama na offrande. Nde soko comprendre ngo lo lengene ya kopesa offrande ko changer. Amen. Okobanda bipesela po obika bolamu na nzambe na bomoi makambo no ekangama efungwama nzambe apeso elonga offrande. Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Zamba pesi elonga likola banguna. Il les délivre de la main de ses ennemis. Akangoli na maboko ya banguna na ye. Il rentre chez lui à la maison. Asongi epane na ndako. Jephthé n'avait qu'une seule fille, sans garçon, sans moto mosusu, kaka mwana wana moko. Tango ya zongi, mwana wana nde azoya na batambourin, azobina papa na ye azo elonga, asa téléphoné na ndako. Bango balandi ne be information. Jephthé alongi ba monite, alongi bato. Israël mobimba esengo. Amona tango ya koti na ndako na ye. Muntu ya liboso so ko yamba na kobina nani? Mwana na ye. Mtema na ye. Aleli asime moto nzambe na ngai alobi mwana na ngai oza parmi bato bazopesa nga pasi abi papa soki osalaki ve epa na nzambe kokisa yango Amen. me epesa ngai kaka 2 ans lokola nayebi bamibali te nakende kolela kimuseka na ngai ake kolela kimuseka na ye azongi amipesi epa papa alobi ngai eyo kokisa ve osalaki epa na nzambe efin de fin akokisi ve parce que ve il faut qu'on ressente et ça la batebele basaka ve awa mais pas que ça ba ko risaka ngote mais ve au pesi eza offrande eza po kangulam eza po pambulam mais osali yangote ndenge nini nzambe sikoyo ye akokisa makambo na yo akodélivrer yo ndenge nini parce que ve yo kokisi yangote akokisi ve na ye mwana na yakufi abo me sacrifier pa nzambe parce que alaka ki nzambe. Vous voyez le mystère de l'offrande. Mais Jephthé n'a pas donné n'importe quelle offrande. La seule fille qu'elle avait. Pas moi na mobali, pas ya mwasi, pas la seule wana de akabi. Donc, ceux qui ont besoin de délivrance, ça va délivrer yo. Na makambo etungisa yo bambol na bambol. Bitumba o diable a imposé yo. Mais il faut y ba offrande ni no kope c'est pas nzambe. Amen. C'est pas offrande ya pamba oyo po oyo nango po nzamba délivrer yo. Mais non, faut quand même avoir la révélation. Même Abraham yemoko offrande o nzamba sengaki po nzamba ko sebilaka na likolo na ye. C'est pas n'importe quelle offrande, c'est le seul et l'unique enfant qu'il avait. Kaka mwana moko mobala zaki na ye. Donc tu es béni parce que la révélation ya offrande était mais balingiza basala bango makamminene au mwana boya ye na miete pa na nzambe. Pourquoi okoko pesete lupango na yo?
Nzamba salo makamune akokisa makamwa. Pourquoi okokope sate même mutuka na yo? Pourquoi okokope sate eloko a valeur nanda ba bijou ane ya mutu ya? Pour mon nzamba sala. Pourquoi? Moi j'ai déjà vu des gens qui amènent memi bangombe dans mon église là où j'étais à ma campagne. Bangombe belé a memi yango offrande dans mon église. Et comment Dieu agit dans la vie de ces gens-là? Le problème, c'est la révélation qui nous manque. C'est pourquoi moi, les gens me disent, ah, papa, il veut qu'on ait la libéralité à ma belle. Non, ils ont des connaissances. Mon peuple même faut des connaissances. Ils ont la révélation. Amen. La Bible dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Quand tu as la révélation, elle t'éclaire. Tu vois ce qu'il faut faire. Et tu vas le faire sans qu'on te pousse. Tu vas le faire libéralement. Et tu verras les conséquences. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Que chaque personne prie le Seigneur par rapport à cette parole. Bien-aimé, tu as la connaissance ce matin. Là où tu avais des problèmes dans ta vie chrétienne, demande pardon. Peut-être tu ne connaissais pas pourquoi il fallait payer la dîme et tu ne payes pas la dîme. Et tu ne sais pas que ce sont tes ennemis qui se sont assis sur ta vie pour que Dieu ne te délivre pas dans les combats qui est devant toi. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Peut-être tu as fait un vœu que tu n'accomplis pas. Oh, Dieu avait voulu que tu fasses ces vœux-là pour, à travers ces vœux-là, qui te délivre de beaucoup de maux de ta vie. Peut-être ton mariage tarde parce que Dieu attend de toi une bonne offrande. Parfois, la maladie que tu souffres là, elle est toujours là parce que Dieu veut que tu fasses un grand sacrifice, une bonne offrande. Regarde bien comment tu diriges ta vie. Est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur? Pourquoi jusque-là tu ne vis pas la main de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas la main de Dieu comme il faut? Pourquoi les choses essaient de marcher, après il y a blocage, après ça ne va pas? Élevez les mains devant le Seigneur, prions tous par rapport à cette parole. Et après, je vais prier pour vous ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, avant la fin de ce séminaire, des choses vont se passer dans ta vie. Alors, il faut très bien te décider ce matin parce que c'est le départ d'une nouvelle vie dans ta vie. C'est le nouveau départ de ta vie. Prie le Seigneur. Il faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison.